Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les créateurs, les fondateurs des plateformes des réseaux sociaux n'en utilisent pas. Pourquoi d'ailleurs ils interdisent à leurs enfants d'utiliser ces réseaux sociaux. Comment les réseaux sociaux ruinent complètement ta vie. Comment et pourquoi chaque fois que tu te fais la promesse de ne plus revenir, tu reviens toujours scroller. Et parfois inconsciemment tu te retrouves en train de scroller, tu te demandes mais depuis quand je suis là à scroller même. Je vais te dire pourquoi vraiment les réseaux sociaux sont structurés à tel point si tu n'es pas mature dans la tête, tu ne pourras pas t'en débarrasser. Et puis je vais te donner les trois clés importantes qui vont te permettre de t'en débarrasser pour une fois du bon, de pouvoir te fixer des objectifs nobles, de devenir une personne fière à la communauté, à la société, d'atteindre tes objectifs et vraiment de te tous satisfaire. Tu vois, les réseaux sociaux ont fait plus d'effets que toutes les bombes et toutes les guerres réunies. Je vais être audacieux en le disant. Les réseaux sociaux viennent d'arriver, mais ils ont plus de victimes que toutes les guerres réunies. Tu vois, je disais dans l'introduction que les créateurs de ces plateformes n'en utilisent pas. Et puis ils interdisent à leurs enfants d'utiliser ces plateformes. Des personnes qui ont du succès n'en utilisent pas, ou bien du moins ils utilisent en leur faveur, parce qu'ils savent dans la politique de ces plateformes, dans la politique d'utilisation de ces plateformes, il y a beaucoup de secrets qui sont cachés là-bas. Et quand vous utilisez les applications, là, vous voyez qu'à tout moment, on demande de répondre les cookies. C'est près de nous, ils reviennent récolter des informations parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à utiliser leur création. Ils ne sont pas à fond dedans comme nous. Tu vois, nous fonctionnons, nous, les autres, comme des moutons. Et c'est ça le pire. Nous nous croyons libres. Non, nous ne savons pas que nous sommes contrôlés. Et c'est ça, nous sommes contrôlés jusqu'à la moelle opinière. Tu vois, chaque fois tu te dis non, c'est moi je décide d'aller sur ces réseaux sociaux. C'est moi je prends la décision d'aller sur ces réseaux sociaux. Donc c'est moi je me contrôle. C'est moi je fais tout. Non, faux, 1000% faux. Tu es contrôlé. Tu es contrôlé à 1000%. Tu ne détiens de rien. Ils t'ont laissé une seule issue de sortie. Ils ont tout bloqué. La dopamine, ils ont étudié la défaillance de ton cerveau. Les psychologues, des milliers de psychologues ont pris des milliards d'argent pour empocher dans leur poche. Et leur mission maintenant, c'est de te rendre accro à une application. Tout juste pour partager, pour savoir tes centres d'intérêt et te vendre un produit. Juste pour ça. C'est comme ça fonctionnent les réseaux sociaux. Si vous voyez, ils sont en train de développer cette dopamine pour te garder toujours scotché à ton écran, c'est pour étudier ton mindset et voir comment placer une publicité. Vendre des publicités à des milliers d'euros, à des millions, à des milliards. C'est là leur mission. Et ils font bien leur travail. Moi, je ne peux pas les en vouloir parce que s'ils font bien leur travail, bah, big up à eux. Maintenant, ça revient maintenant, la balle est dans notre camp. Comment nous pourrons nous en tirer et comment peut-être utiliser les réseaux sociaux en notre faveur. Le premier point, le point de l'indépendance totale, c'est de savoir qu'inconsciemment ou consciemment, nous sommes contrôlés. Et si tu sais qu'inconsciemment ou consciemment, tu es contrôlé, tu as une porte de sortie, tu as une issue de sortie. Mais si tu ignores, il y a Fyodor Dostoevsky qui a dit que la meilleure manière de conserver un esclave, toujours esclave, c'est de lui faire croire qu'il est libre. Et c'est ça les réseaux sociaux ont fait de nous. Les réseaux sociaux nous ont fait croire que nous sommes des personnes libres, nous sommes indépendants. C'est nous, nous prenons nos décisions, c'est nous, nous prenons tous les choix possibles, alors que c'est faux. On leur ouvre une brèche, une porte, et puis les réseaux sociaux nous contrôlent. C'est comme une personne, tu dis, ok, je vais prendre un exemple terre à terre, tu dis, ok, je vais aller sur TikTok, je vais juste faire 2 minutes. Combien de fois tu t'es fait une promesse de faire 2 minutes et tu t'es retrouvé en train de perdre une demi-heure? C'est ça, en fait. C'est ça. Et je vais te dire que le premier moyen de t'en sortir, c'est de savoir que à 1000% que tu as contrôlé, inconsciemment ou consciemment que tu as contrôlé. Si tu es arrivé à admettre cela, tu as déjà 50% de chances de t'en sortir. Le deuxième point, ce serait d'effacer complètement ces réseaux sociaux. Efface complètement tes réseaux sociaux. Remplace ça par des musiques vraiment qui développent l'esprit, ou bien les séances de méditation, des promenades, des lectures, des podcasts importants. Tu peux remplacer ça par les réseaux sociaux ou bien, avant de les supprimer, tu peux télécharger une discipline, une compétence. Tu rêvais toujours d'apprendre une profession. Tu télécharges des vidéos énormément dans ce domaine. Et puis tu gardes, tu supprimes les réseaux sociaux, tu es là à suivre ces vidéos, tu es là à suivre ces vidéos, tu t'améliores. Après, tu pourras installer les réseaux sociaux et puis tu pourras partager tes connaissances. Le deuxième point, ce serait de savoir que les réseaux sociaux nous volent ce qu'on a de plus cher. J'ai vu une citation qui a dit Time is money. C'est vraiment faux. Tellement faux qu'une personne qui dit que la terre est stable, la terre ne bouge pas. Vous voyez un peu? Time is no money. Le temps n'est jamais de l'argent. L'argent vaut, et le temps vaut 1000 fois plus que de l'argent. En une seconde, il y a les gens qui concluent
qui concluent bien des milliards en une seconde. Il y a d'autres qui prennent 50 francs en une seconde. Il y a des gens qui prennent même pas 0 francs en une seconde. Vous voyez, le temps est plus cher que de l'argent. Le temps est 10 000 fois à l'infini plus cher que de l'argent. Si le temps était égal à l'argent, je parie que des milliardaires aujourd'hui, fin de leur vie, pourraient encore acheter le temps. Ce n'est pas possible. On ne peut pas acheter le temps. L'argent, on peut le perdre, on peut le regagner, mais le temps est perdu, est perdu. Donc, je veux dire que le temps que tu perds sur les réseaux sociaux est plus cher que tout. Les réseaux sociaux nous volent notre temps. Ce n'est pas toi seul. Les réseaux sociaux m'ont volé aussi mon temps. Et moi, j'aimerais que tu prennes conscience que les réseaux sociaux, ils sont conçus à te voler le temps. C'est parce qu'on te vole ta concentration. On te vole ta concentration. Et une personne qui te vole ta concentration, t'a volé ta conscience, une personne qui t'a volé ta conscience, t'a volé ton moment présent. Et tout ça pour placer des pubs. Tout ça pour placer des pubs. Donc, ressaisis et remets la main sur ton temps. Ton temps est la seule ressource que tu ne peux pas renouveler. C'est la seule ressource que tu as absolument. Tu peux rien avoir, mais tout ce que tu as, c'est ton temps. Tu as ton temps au moins. Et avec ton temps, tu peux tout construire. On dit la vérité, ça s'éclaircit avec le temps. Prends une compétence et approfondis. Approfondis tes connaissances. Travaille sur une compétence. Avec le temps, tu deviendras professionnel. Avec le temps, tu deviendras une personne serviable à la communauté. Le troisième point, ce serait ici les comparaisons. Les réseaux sociaux nous font croire que les autres sont en train de progresser alors que nous, on est stable. C'est faux. Ils sont en train de nous mentir. Les réseaux sociaux sont le centre de diffusion du mensonge. Les informations qui y sont à 99% du mensonge, du pur mensonge. Et moi, je vais te dire que c'est du simulacre. Les réseaux sociaux, c'est un centre. C'est comme un commerce, un lieu où on partage que du fake, des fausses informations. La plupart des informations sont du mensonge. Et comment identifier la vérité et du mensonge? Les personnes qui révèlent, les personnes qui incarnent la vérité sont des personnes internationales. C'est des personnes internationales, je veux dire. Les personnes internationales, c'est des personnes qu'on reconnaît mondialement, qui sont meilleures dans ce domaine, qui sont des vraies personnes. Ils ont un personal branding bien fait, ils ont un CV déjà international, on les reconnaît. À chaque seconde, on vit de leurs nouvelles. Pas des bling-bling, les gens qui se mettent sur les réseaux sociaux et voilà, ils font des jeux juste, ils s'habillent, ils payent, ils cherchent la validation sur les réseaux sociaux. Non. Il faut savoir que les réseaux sociaux, ce sont des couteaux à double tranchant. Je peux utiliser les réseaux sociaux pour apprendre une compétence, une discipline. Il y a des docteurs bien certifiés d'Harvard qui partagent des cours. Il y a des séminaires, il y a beaucoup de choses qui sont valables sur les réseaux sociaux. Mais je vais te dire de savoir sélectionner les cours, de savoir sélectionner les professeurs, de savoir qui sont les vrais et qui sont les faux par le CV, par les personal branding, par la reconnaissance qu'ils ont mondialement. Et aussi, tu peux aussi étudier une personne par ta discipline d'esprit, par ta compétence analytique pour savoir est-ce que celui qui me parle, est-ce que cette personne est vraiment en train de dire ce qu'elle ressent d'elle-même parce qu'émotionnellement, tu peux voir si une personne est en train de te dire des choses très importantes ou elle est en train de te mentir. Si une personne cherche de la validation, tu sais que cette personne est en train de chercher la validation pour combler son manque. Parce qu'il y a son ego qui est blessé, il va chercher ça. Il va peut-être s'habiller et chercher la validation. Tu vois? Donc, les réseaux sociaux, il ne faut pas te comparer à des personnes sur les réseaux sociaux. Mène ta simple vie. Sois toi-même. Je veux dire, sois toi-même. Arrête de te comparer aux autres et tu verras que ta vie va commencer par s'améliorer. Donc, le premier point, les réseaux sociaux te volent ta concentration, te volent ton temps et te volent euh, ta confiance en soi. La confiance en soi, quand tu te compares aux autres, tu détruis ta confiance en toi. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans cette vidéo. Et c'est quoi les réseaux sociaux t'ont volé et quel est tes plus grands regrets sur les réseaux sociaux. Et merci.